Coucou, c'est nous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast qui parle d'un sport qui démarre en peloton et à la fin on doit se lever trop tôt, bien trop tôt pour savoir qui sera champion du monde. Vous avez compris, on va parler des mondiaux qui ont déjà débuté mais qui se termineront en apothéose avec la course en ligne ce week-end du côté de l'Australie. Un podcast plus court, pas d'invité, pas de deuxième partie, mais une seule question, qui va porter le maillot arc-en-ciel ce dimanche? Élément de réponse avec mes acolytes, souvent à côté de la plaque, mais le sourire est toujours là, et notamment le sourire de Jérémy Saakian. On a fait une partie de foot ensemble, je vais vous dire que depuis ce matin, c'est incroyable. Oui, on a gagné, faut tout dire. Je vais répondre tout de suite à ta question. C'est Mathieu Van Der Poel qui va gagner le mondial. Alors, normalement, j'ai des paris qui sont à la fin. Si tu spoil mes paris, personne ne va écouter. Désolé, j'avais pas compris le concept de l'émission. Bonjour à tous et ne vous levez pas tôt dimanche, ne vous couchez pas. J'ai essayé ce matin, ça marche très bien. Oui, je vois ça. Avec moi aussi, mais de loin, parce que Jérémy dans les studios. Rémi Dos Santos, est-il là, le Portugais, qui a fait être champion du monde junior d'ailleurs? Ouais, très déçu depuis ce matin, mais je suis là. Battu au sprint par Herzog, l'allemand, voilà. Alors le portugais, je sais même pas, je pourrais même pas le prononcer, mais bon, voilà, je vous le dis pour ceux qui ont envie d'avoir un peu de culture. Champion du monde junior, et il a beaucoup de culture, mais seulement belge. C'est Gilou qui est avec nous et qui rêve bien sûr avec sa Dream Team belge. Bonjour Gilou. Comment ça va les amis, en forme? Ça va. Alors, j'ai un petit problème. C'est parce que je voudrais régler quelque chose. C'est français. Non, parce que figurez-vous que je trouve que l'équipe, en ce moment, elle est pas très sympa. Comme on entend, j'ai rebranché Facebook. Et regardez ce que j'ai entendu ce matin en me levant. Moi, il n'y a qu'une seule chose que je déteste dans ma vie, c'est Jérémy Saakian. Alors, on reconnaît la voix de Gilou. Alors, j'aimerais qu'on Mais c'était quand ça? C'était ce matin. Mais je l'ai même pas entendu. Voilà, moi je te le dis, voilà, il y a un problème, il faut que vous régliez le problème. Moi, je peux pas laisser ça comme ça. C'était très gratuit, ça, quand même. Alors, d'une part, j'en prends connaissance que maintenant, et d'autre part, je vois pas du tout ce qui justifie cette agressivité. J'ai même fait mon mea culpa la semaine dernière vis-à-vis de Remco. Je vois pas ce que je peux faire de plus pour contenter mon Gilou. Je sais pas. Et moi, je sais, ça fait 4 semaines qu'on parle du championnat d'Europe de cyclocross et tu m'inventes que tu dois commenter la finale de la pétanque et de la Marseillaise. Ça m'énerve. Ah oui, alors vous avez réglé vos comptes bien sûr en dehors du Oui, parce podcast. qu'on a un podcast à faire. Il y a aussi Anthony Nicolas qui va... Anthony Nicolas, c'est la plus... qui va arriver dans pas longtemps. Enfin, je crois. Il est parti juste avant que tu lances la première partie, parce qu'il faut quand même qu'on y aille, Oui. une petite précision sur Herzog, il est à moitié français. C'est un peu comme Van Der Poel, son père est français, donc cocorico quand même. Bon, on prend. Voilà. Nous, on prend ce qu'il y a à prendre parce que c'est vrai que les titres de champion du monde, on a l'habitude, pas encore pour les Belges. Allez, c'est parti, on va parler de ça dans le départ. Qui va être champion du monde? On parle d'abord de la course en ligne masculine. On se posera la question ensuite pour les femmes et jamais, bien sûr, pour le cyclocross parce que ce n'est pas un podcast réservé à ça. Alors, avant de vous dire, bien sûr, dans les paris, de vous demander quel est votre celui qui va lever les bras dimanche à Wollongong, d'abord de parler des favoris. Alors les favoris, Jérémy, avant de laisser la parole à Gilou, qui sont les favoris? Mathieu Van Der Poel. Non, les favoris, les équipes favorites. Les favoris, on les connaît. La Belgique, favorite numéro 1 par rapport à son duo Evenepoel-Van Aert. Attention à la France, parce que depuis qu'on sait que Cosnefroy sera là, il y a pas mal de cartouches finalement. On en parlera après, oui, de la France. Cosnefroy, Madouas, Alaphilippe, j'en passe. Il y a aussi Laporte en cas d'arrivée groupée. Van Der Poel, je vous l'ai dit. Pogacar. Et puis attention aussi aux Britanniques qui marchaient très 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 fort sur le chrono. Ils n'ont pas été en réussite. Mais il y a une jeunesse montante dans cette équipe qui n'a peur de rien, qui pourrait dynamiter la course. Donc moi, je les écarte pas. Puis après, il y a 2-3 coureurs un peu random dans des plus petites sélections qu'il ne faut pas oublier non plus. Biniam Girmay, par exemple. Girmay, Matthews à domicile. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des gros favoris. Je rajouterais peut-être Bettiol qui n'a plus gagné une vraie course depuis 3 ans, mais qu'on cite quand même. Et l'équipe d'Espagne arrivée avec une Dream Team avec les meilleurs coureurs, bien sûr, d'Espagne. Godson Martin, il y a Marc Soler. Urco Berrade, Eduard Predes, Roger Adria, Marc Soler, Olier Lascano et Ivan Garcia Cortina. Grosse équipe d'Espagne. Vous l'entendez pas, Anthony? En fait, il n'y a que moi qui l'entends. Non, moi j'en ai Vous pas le faites Anthony. aller depuis tantôt. Non, on n'entend pas Anthony. Donc, je sais, je l'avais coupé la dernière tu fois. l'avais muté, d'accord. Attends, mais on va le Attends, mais Anthony, Mais depuis tantôt, reviens. il parle, il est là. Reviens. Anthony, c'est bon. Oh, vous êtes fous. Ça y est, on lui donne la parole, il parle plus. Anthony, t'es là? Il est énervé, il est parti. Ah bon, il est parti. Bref, on va continuer. Alors la Belgique, mon cher Gilou,
Bon, les favoris sur le papier, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, évidemment. Mais on est plutôt confiant quand on est belge. Bah, confiant, j'ai envie de te dire que non, parce que ça fait combien d'années qu'on est favori et qu'on arrive avec une grosse équipe sur ces championnats du monde. On l'a bien vu l'année passée, on va pas se mentir, les gens roulent contre la Belgique parce qu'ils savent que la Belgique est favori, c'est elle qui doit contrôler la course, c'est elle qui doit avoir la main mise sur la course, donc c'est pas facile quand tu as un peu tout le monde contre toi. Van Aert 1-2. ou Evenepoel? Alors du coup, parce que est-ce que le cœur balance 1-2. du côté des Belgiques? Attendez, Mais on Anthony. entend des tests son Mais d'Anthony. c'est bon. Ah Ce qu'on peut dire, c'est ils sont dans les médias, ils sont très présents dans les médias et ils répètent partout à qui veut bien l'entendre qu'ils vont rouler ensemble, qu'ils vont faire qu'une équipe, qu'ils seront pas les uns contre les autres. C'est bien de le dire, faudra le voir dimanche. Gilou, est-ce que tu peux dire à Johan Tritz d'arrêter de l'appeler Evenepoel? Je n'en peux plus. Oui, Evenepoel, Mathieu Van Der Poel, enfin non, Evenepoel. Oui, mais Oh, vous embêtez, ça dépend. en néerlandais. Comme l'animal, comme la poule. Comme la poule. Exactement. Van Der Evenepoel. Poel, Bah, tu vois, voilà, maintenant c'est Evenepoel. clair. Voilà, Et c'est non clair. comme Popol. Oh là là, alors. Remute là, s'il te plaît. Magnifique intervention. Donc je voulais te donner la parole justement parce que ça y est, on parle de Wout van Aert et pour toi c'est, je suppose, le plus grand favori. Mais est-ce que tu penses que la Belgique va rouler à 100% pour Van Aert? Eh bien déjà, bonjour à tous. Ah oui, c'est J'ai vrai. pas été présenté. Hein, bonjour à tous. Est-ce que la Belgique va rouler à 100% pour Wout van Aert Je ne pense pas. Je pense pas. Je pense qu'ils vont jouer sur deux tableaux et peut-être qu'ils vont y perdre même. Parce que pourquoi Parce que Van Aert ou Evenepoel, j'aimerais pas être le DS des Belges à l'heure actuelle. Et on sait que quand on court plusieurs lapins comme ça, on finit par se louper. Et quand vous avez un Evenepoel qui sort quand même d'une Vuelta où comme il a été très costaud et il s'est imposé, et d'un Wout van Aert qui a les crocs sur le mondial depuis maintenant 2 ans, comment vous définissez le leader? Je sais pas. J'ai hâte de voir la course en tout cas pour voir comment ça va se dérouler. Alors l'expression c'est courir plusieurs lièvres. Oui. Mais bon, tu peux transformer ça en lapin, il y a pas de problème. Ouais, enfin Monsieur Sarakian, je pense pas que tu Vous êtes saches exigeant, faire la hein, vous différence êtes entre un lièvre et un lapin. Donc venant de ta part, je ne te permets pas. est-ce qu'on peut rester dans le cyclisme depuis tout à l'heure parce que là on est parti dans tous les. J'ai dans vu tous que les la sens. semaine dernière on s'était fait tacler sur Oui, YouTube parce parce qu'on que c'était partait en- la foire. Je pense que là, la personne qui nous a écouté la semaine dernière et qui n'est pas arrivée au bout du podcast ne va pas tenir 5 minutes. Je lui ai répondu gentiment, je dis Oui. bienvenue dans sa déraille. Voilà, tout simplement. Rémi, on t'a pas entendu depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Belgique? Est-ce que à toi elle te Victor fait peur? Almeida pour, pour Rémi. Moi, je ne parlerai que d'Almeida, ouais. Exactement. Bah, il est même pas Non, parti au l'équipe de chrono. Belgique, elle est solide sur le papier, elle est complète. Et en plus de Van Aert et d'Evenepoel, on a quand même un Stuyven, par exemple, qui pourrait très bien jouer sa carte aussi. Donc elle est pas mal. Maintenant, le problème, c'est que l'année dernière, il y avait aussi une très belle équipe avec déjà Evenepoel et Van Aert, même si Evenepoel n'était pas aussi favori qu'il peut l'être aujourd'hui. J'attends de voir ce que ça va donner, comment les égos vont réussir à se mélanger parce que c'est pas sûr que on voit l'un rouler pour l'autre et vice versa. Enfin, moi, je suis pas Là- sûr en tout cas. Juste pour revenir sur la Belgique, je pense que cette année, ils n'ont pas le choix de rouler ensemble et de ne pas se tirer dans les pattes l'un envers l'autre. Ils doivent une revanche à la nation, ils doivent une revanche au pays. L'année passée, sur le championnat du monde à Louvain, ils ont joué un peu leur carte, ils n'ont pas pensé à l'équipe. Et là, ils n'ont pas le choix, en fait. Il y a vraiment une telle pression sur le fait qu'ils ne doivent pas courir l'un contre l'autre que je pense qu'ils vont rouler pour la nation et un pour l'autre. Enfin, je sais pas si je l'espère ou si je le pense. Gilou, juste une petite précision. Le troisième homme en Belgique, Rémi a cité Stuyven, mais Quinton Hermans, il peut pas jouer sa carte aussi? Si, clairement. Et au final, ce qui est intéressant avec Quinton Hermans, c'est qu'il a un très très bon sprint. Et on a vu sur les classiques et notamment sur les Liège-Bastogne-Liège qu'il peut être très fort dans un petit groupe quand il y a une course difficile et quand c'est en fin de course. Donc sur une course en circuit, Quinton Hermans connaît les courses en circuit étant donné qu'il vient du cyclocross, ça peut être lui aussi, mais je pense que c'est dans un autre registre parce que lui peut encore attendre le sprint et peut encore attendre la dernière ligne droite. Je pense que si Stuyven peut gagner, c'est pas dans les mêmes conditions que Quinton Hermans. Bon, on va parler maintenant de l'équipe de France. On a parlé pas mal de la Belgique, qui est donc la grande favorite. Et donc,
pas trop le choix pour nos amis belges de remporter le maillot arc-en-ciel. Mais bon, il y en a d'autres prétendants à la victoire, et notamment notre belle équipe française avec Alaphilippe, Madouas, Cosnefroy, Laporte. On a aussi Romain Bardet, qu'on oublie souvent dans les débats, mais ça reste un coureur qui est capable aussi de faire un coup. Voilà, alors sur le papier, c'est qui le favori? Qu'est-ce que doit faire Thomas Voeckler dimanche? Réponse d'abord, évidemment, du sélectionneur avant de vous donner la parole. Ça veut dire qu'on va repartir sur une tactique propre à l'équipe de France que je souhaite mettre en place avec mes coureurs et garder confidentiel. Voilà, alors la réponse de Thomas Voeckler quand on lui parle de la stratégie, c'est très clair, c'est comme d'habitude, on essaye de faire profil bas avant de dévoiler ses cartes pendant la course, mais on va essayer de rentrer dans la tête de Thomas Voeckler? Qu'est-ce qu'on doit faire, Jérémy? C'est une très très bonne question. Thomas Voeckler, comme d'habitude, il brouille les pistes. Il y a potentiellement dans cette équipe, je crois qu'on est tous d'accord, pour dire qu'il y a 4-5 coureurs qui, sur le papier, peuvent aller chercher ce titre. Maintenant, l'équipe de France, elle va être aussi dépendante des stratégies des autres nations. On ne peut pas évoquer les stratégies indépendamment les unes des autres. Si on parle de la Belgique en disant Remco va attaquer d'un petit peu plus loin, ça veut dire que la France va devoir s'adapter. Ça veut dire que les Pays-Bas vont devoir s'adapter à la réaction de la France par rapport à la Belgique. Donc tout ça, c'est un effet domino. Donc l'équipe de France, je pense, a une cartouche pour chaque type de configuration. Christophe Laporte, lui, son rôle, à mon avis, il est clair. C'est de s'accrocher le plus loin possible, d'essayer de marquer Van Aert, Van Der Poel et de jouer sa demi-chance, s'il en a une, au sprint. Alaphilippe, selon sa forme, ce sera peut-être de jouer le dynamiteur un petit peu plus loin. Cosnefroy et Madouas, ça sera d'attaquer dans les derniers tours de circuit. Donc en fonction des stratégies des uns et des autres, en fonction des jambes aussi, parce que les jambes de dimanche, c'est ça qui va faire la différence. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire qui sera en grande forme, qui ne le sera pas. C'est comme sur Pro Cycling Manager. Si vous avez plus 5 ou moins 5, vous ne faites pas la même course. Voilà, je pense que Thomas Voeckler, il a une idée en tête, mais cette stratégie sera forcément évolutive. Rémi, donc à toi aussi de rentrer dans la tête de Thomas Voeckler. Est-ce que tu miserais sur un seul coureur en particulier, toi, ou pas du tout? Tu vois un petit peu ce qui se passe? Non, je pense pas qu'on puisse tout mettre, tous nos œufs dans le même panier, évidemment, pour continuer dans les phrases Petite vides de expression, sens. quoi. Tu peux pas compter à 100% sur Alaphilippe parce que tu connais pas sa forme. Tu peux pas compter à 100% sur un Cosnefroy parce que malheureusement, c'est des hauts et des bas depuis le début de sa carrière. Un Bardet, un Sivakov, on sait pas trop comment ils vont être à l'aise sur ce parcours. Enfin, ils seront à l'aise, mais je veux dire, est-ce qu'ils ont la caisse pour pouvoir faire la différence et le sprint aussi, c'est pas gagné. Donc voilà, je pense que tu es obligé de construire une stratégie d'équipe avec évidemment un leader qui pour moi sera Alaphilippe, évidemment, mais en sachant qu'il y a des électrons libres qui pourront faire la différence et qui pourront mettre le bazar. Je pense pas forcément à Cosnefroy qui pour moi est un second leader, mais pourquoi pas Bardet, Sivakov, ou pourquoi pas Quentin Paché, même si je le vois plus quand même être au service d'Alaphilippe et de Cosnefroy. Après, à voir aussi par rapport à la course, évidemment, parce qu'on a vu chez les espoirs que c'est arrivé quand même, enfin, même s'il y a eu un vainqueur qui est arrivé quelques secondes devant le peloton, c'est arrivé avec un gros paquet. Finalement, Ça sera différent. Ça sera différent. Ouais, c'est beaucoup plus long et là il y a une telle densité de talent, tous les grands favoris sont là, Ils quasiment vont tous à vouloir 100%. écrémer un peu plus, ouais. Moi je pense que ça va exploser dans tous les sens. La densité de puncher est trop forte. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, on en avait aussi sur les espoirs, mais personne n'a réussi à faire la différence, à part Fedorov, qui est l'incroyable champion du monde. Attends, justement, Julien Alaphilippe, qui lui se dit pas à 100%, certainement pas d'ailleurs à 100%, mais finalement, Thomas Voeckler, il l'a amené. Alors, est-ce que c'est du bluff? Regardez la réponse de Thomas Voeckler. Je dirais pas que je fais une croix sur Julien Alaphilippe, quoi. Certainement pas. Sinon, il n'aurait pas fait 24 heures d'avion juste pour venir passer une belle semaine avec les copains, quoi. Je dirais pas que je fais une. Bon, on a entendu un petit peu derrière, mais bon, bref. Je dirais. C'est normal qu'ils disent ça. Anthony, il bluffe ou pas? Il bluffe ou pas les Thomas Voeckler et Julien Alaphilippe? Ça se trouve, ils sont là, ils savent qu'il est à 100%, ils vont nous refaire le coup de. Il va repartir à la fin à fond. Est-ce que tu penses que Julien Alaphilippe n'est vraiment pas à 100%? Toi qui le connais très bien d'ailleurs. Ah oui, parce qu'il vient prendre des barbecues à la maison. Ouais. Et il bluffe, oui, je pense qu'il bluffe. Après, ce qui me fait un petit peu peur quand même, c'est le manque de compétition. Parce qu'on le sait, hein, rien ne remplace la compétition. On a beau s'entraîner derrière scooter, sur des machines, les Swift, les machins, les trucs, les bidules. Rien ne remplace la course, c'est ce qui me fait un petit peu peur. Mais comme l'a dit Vauclair, je pense que Julien il est pas venu pour enfiler des perles.
Donc à mon avis, il sera prêt. Et il y a un truc aussi, tout à l'heure, je vous entendais discuter là, des différentes stratégies de la France et des autres équipes. Il y a aussi un truc, et donc ce matin, j'entendais Guillaume et Nicolas Fritsch en parler. C'est des alliances qu'il peut y avoir un petit peu entre différentes nations, parce qu'on sait que les coureurs, après, le reste de l'année, courent. Vous prenez un Laporte, qui aujourd'hui va porter bien évidemment le maillot de la France. Il a Wout van Aert qui est en face. Voilà, donc Tu veux dire qu'il va se mettre au service de Van Aert? non, je vais rien dire. Attendez, commencez pas à me dire que voilà. Mais et ce matin, Il ils ont va le parlé lancer, dernière justement ligne droite, il va le lancer propre. et que ça s'est vu il y a certaines années. D'ailleurs, il reparlait d'un coureur belge de Koninck qui avait Dries de Venise. tout à fait, qui avait refusé l'année dernière de prendre part au mondial parce qu'il ne voulait pas courir contre Julien. Et donc je pense que ça, c'est quand même un paramètre qui est à prendre en compte. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, on court les championnats du monde avec des maillots d'équipe nationale, ce qui est normal. Mais tout le reste de l'année, on porte ce maillot avec son patron, son équipe. Donc voilà, je pense que c'est un critère Ce aussi que à tu prendre dis en est vrai. compte dans tous les débats qu'on peut avoir. Après, rentrer dans la tête de Thomas Vauclair, moi je sais pas le faire. Je pense que lui, il a différentes stratégies. C'est un peu sa force, de toute façon, depuis le début qu'il a repris l'équipe de France. Il nous a toujours un peu surpris, mais ça a quand même à chaque fois marché. Donc, faisons-lui confiance. Tu disais, Jérémy? Non, je disais ce que dit Anthony est vrai. On a déjà vu par le passé des équipes donner des primes pour ramener le maillot. Par contre, avec Vauclair dans la voiture, je suis assez serein par rapport à ça. Tu vois, je me dis que si on retrouve Van Aert avec Laporte, je suis pas certain que Laporte déroule le tapis rouge. En tout cas, ça reste de pas bien se passer derrière au débrief. Vinokourov et Uran, ils sont dans la même équipe ou pas? Ils étaient dans la même équipe ou pas? Avec Kolovnev. Kolovnev aussi, ouais. Je pense qu'ils étaient un beau trio. Bref, j'ai divagué. Gilou, elle te fait peur notre équipe de France ou pas là face à Bien ta sûr qu'il a Dream Team peur. belge? Est-ce que tu trembles encore? On vise le triplé, nous, hein? Ouais, d'office qu'elle fait peur. Vous avez une belle équipe et surtout vous avez une équipe homogène parce que quand tu poses la question aux suiveurs français, personne ne sait vraiment dire qui est leader, personne ne sait vraiment dire qui est plus fort ou qui est le coureur protégé parce qu'il peut y en avoir plein au final des coureurs protégés dans votre équipe. Moi, si je peux revenir juste sur Julien Alaphilippe, il était pas en forme à la Vuelta. Il l'a dit, il n'était pas à 100% à la Vuelta. Il tombe et il a plus de course depuis. Donc je me demande s'il n'y a pas un peu une espérance ou comment dire, vous espérez que Julien soit là et arrive à faire quelque chose, mais est-ce que c'est pas un peu utopique de voir un grand Julien Alaphilippe? Et quand vous dites s'il n'est pas en forme, on lui pardonnera, c'est peut-être déjà un aveu de faiblesse. Moi, je suis C'est d'accord un avec peu toi. comme toi avec la Belgique, quoi. Oh là là, lui, Ouais, un peu comme toi avec la Belgique. calmez-vous, Rien à voir, les rien à enfants, c'est bientôt l'heure de la sieste. Moi, je suis d'accord avec toi, Gilou. Alaphilippe, j'ai quand même du mal à croire qu'il puisse jouer les premiers rôles par rapport à tous les autres cadors qui sont là et encore une fois, qui sont préparés, qui sont à 100%, que ce soit Van Der Poel, que ce soit Van Aert, que ce soit Pogacar. Par contre, j'ai l'impression qu'on a vraiment de la ressource avec les Madouas, les Cosnefroy et compagnie. Après, Faudra faire une course de mouvement comme oui, ils l'ont fait. bien sûr, et, bien et sûr. tu l'as dit, à Louvain, ils avaient déclenché la course très tôt. Est-ce que c'est pas encore une fois quelque chose à faire pour essayer de déceler En tout cas, s'il y a des mouvements, il doit y avoir à chaque fois un Français avec, que ce soit Apache, Madouas. Clairement. Il doit toujours avoir un Français avec. C'est pas eux à prendre la course en main. C'est pas eux, même s'ils sont double champion du monde en titre, c'est pas eux les favoris. Donc, faut se faire plaisir pour la France et essayer d'en mettre de partout. non, mais c'est clairement la stratégie, si je suis Thomas Vauclair, à mettre en place. On met pas un coup de pédale. Dès qu'il y a un mec qui sort, qui est un peu costaud, on y va. On en met un coup Madouas, un coup Cosnefroy, un coup Bardet. On en veut un à chaque fois dans tous les groupes. Et sur un malentendu, on sera là même pas sur un malentendu, parce que c'est évidemment la stratégie. On sera là dans le final pour pourquoi pas gagner. On a plusieurs cartes en plus. Enfin bref, c'est vrai qu'on est homogène. Et on a un coureur de plus. C'est quand même important. Oui, c'est vrai. Et On est ça, neuf. ça compte. Et bien sûr. Et moi, je voulais juste rajouter le fait que Julien Alaphilippe, certes, il est pas bien, mais il a quand même tendance à nous sortir des masterclass quand on l'attend pas vraiment. Donc c'est pour ça que j'aimais le petit doute. C'est même qui si va quand- sauter, d'ailleurs? Ils l'ont dit? Cavagna. C'est Cavagna qui Ouais, saute. il me semble. Ok. C'est Cavagna, Il ouais. fallait pas un équipier pour Remco de la Quick Step apparemment. Ah oui. Pour rajouter, C'est ce qui a été dit c'est sur vrai Twitter, mais que- évidemment que ça ne se passe jamais comme ça. Après, en équipe de bon, France. Et puis c'est- Cavagna n'a pas fait non plus une très grande saison. Hein. Il faut pas oublier ça. Et puis Cavagna est aussi coéquipier d'Alaphilippe et la Quick Step, donc arrêtons les polémiques tout le temps. Oui, c'est vrai. Il pourrait rouler pour les deux en même temps. Voilà. Les autres outsiders, parce qu'il y a d'autres outsiders, des équipes, mais aussi des coureurs. Tu parlais de Mathieu Van Der Poel. Ouais. C'est aussi un coureur qui est attendu sur les mondiaux. Il l'a dit en plus en conférence de presse. Je me fais de plus en plus vieux. Bon, il a 27 ans. Oui, non, Donc mais- chaque année, j'ai moins en moins de chances de gagner les mondiaux. Donc cette fois-ci, je la veux. Bon, évidemment qu'il veut la gagner. Mais bon,
Mathieu Van Der Poel, avec son équipe, est-ce qu'il est assez entouré? Est-ce qu'il est assez bien Oui. pour aller jusqu'au bout? Oui. Non, entouré, oui, parce que Van Der Poel, de toute façon, en général, il a besoin de personne. Moi, j'ai 2 réserves sur Van Der Poel. Il a beau avoir les meilleures statistiques de puissance, les meilleures données, on compare visiblement sa forme à celle d'Estrade Bianche 2021. Anthony l'a rappelé il n'y a même pas 5 minutes. Rien ne remplace la compète. Or, Mathieu Van Der Poel, en vraie grosse compète, il a qu'une course, c'est le Grand Prix de Wallonie. Certes, il l'a gagné, mais il l'a dit, j'étais pas super bien. La concurrence, c'était que Binyam Girmay, il y avait personne d'autre. Donc il a gagné. Il n'y a pas Certes. Philipsen. Oui, bon, il y avait Philipsen, mais c'est pas la concurrence, c'est son équipe. Il a gagné, il manque quand même de repères. Alors vous allez me dire, il est venu à Milan-San Remo en début de saison, il n'avait pas une course dans les jambes, il fait 3. C'est quand même pas la même chose. Milan-San Remo, c'est 290 km de patinette et 10 bornes de bagarre. Et il n'était pas non plus impérial. Donc Van Der Poel, oui, je suis obligé de le compter, parce que s'il vient en Australie, ça il l'a dit, j'ai écouté les previews de Gilou chez Ladbrokes, c'est qu'il est persuadé de pouvoir être champion du monde. Maintenant, Van Der Poel, je trouve que depuis quelques jours, on l'entend beaucoup. On l'entend beaucoup trop. Moi, si j'étais à sa place, j'aurais fait profil bas. J'aurais même poussé un peu un Dylan Van Baarle sur le devant de la scène en disant il a fait 2 l'année dernière, il a gagné Paris-Roubaix, il n'y a pas que moi, on partage le leadership, on partage la pression. Il l'a pas fait. Il se met la pression tout seul et on sait comment fonctionne Van Der Poel. Sur un coup de tête, s'il y a un coup qui part à 40-50 km avec Evenepoel, avec Pogacar, il peut y aller, il peut jeter des cartouches et se faire reprendre, exploser en vol à 10-15 bornes de l'arrivée comme à Harrogate. Donc Van Der Poel, c'est un peu le choix du cœur, je vous le cache pas. J'aimerais bien que le descendant de Poupou nous gratifie d'un maillot de champion du monde. Mais j'ai quand même des réserves et je suis pas sûr qu'il soit capable de se canaliser et d'essayer de tartiner tout le monde un petit peu trop loin. Anthony, toi qui adores Mathieu Van Der Poel par rapport à Wout van Aert, est-ce que tu es d'accord avec Jérémy? Je suis tout à fait d'accord avec Jérémy. C'est vrai que Mathieu, pour moi, il est très fort, hein. Ça va faire plaisir à Jérémy, mais j'ai jamais caché mon respect, hein, pour ce grand champion qu'il est. Mais pour moi, il est un peu chien fou quand même. Et comme l'a dit Jérémy, il est capable de prendre un coup, mais pas à lui de calculer. Lui, il va prendre le coup, il va en mettre, comme on l'avait vu au Giro, je crois, l'année dernière, à mettre des sacoches qu'on personne comprenait. Mais on dit mais qu'est-ce qu'il fait? Mais je pense que malheureusement, il peut peut-être un peu. Alors j'espère pour lui que dans les années à venir, il se calmera parce que je pense qu'il peut avoir de grands résultats sur route. Mais j'ai un peu peur de ça. Après, ouais, on verra. Mais non, moi j'ai quand même peur de son côté un peu chien fou. Bon, on parle de la Belgique, on parle de la France, on parle de Mathieu Van Der Poel, mais finalement, on oublie le grand favori, l'ogre de toutes les compétitions, c'est Tadej Pogacar. Mais il est là, Tadej Pogacar, et Rémi aussi est là. Tadej Pogacar, c'est pas lui le grand favori? Attends, mais qu'est-ce qu'on parle en fait depuis tout à l'heure? On parle de Tadej. C'est lui le grand favori s'il en a envie en fait, très clairement. Parce que Parce que s'il a envie de tout faire exploser, il le fera et même tout seul, il arrivera à s'en sortir. Bon, il y a Yann Tratnik quand Ouais, même avec ce que lui j'allais te dire. éventuellement. ouais. Ah, il est Donc, monstrueux. Et Polanc. Polanc qui sont et il y a dans la Primozic belle aussi. Vuelta. Si, Non, bref. il y a quand même quelques petits, voilà, il y a des équipiers, mais on sait que évidemment Tadej il sera tout seul. Et on l'a vu sur des courses longues ou difficiles que il sait être là au rendez-vous et si ça finit dans un petit groupe au sprint, il sera capable de jouer la gagne. J'ai peur de l'inconnu Pogacar parce qu'on parle des tactiques d'équipe de la Belgique, de la France, mais en fait, encore plus que Van Der Poel, il peut absolument tout faire exploser quand il veut. Bon, Gilou, t'as peur de Pogacar, toi? Oui, j'ai peur de Pogacar, Ah. mais j'ai regardé les 2 courses cette nuit. Oui, j'ai rien d'autre à faire. Est-ce qu'on ne surestime pas un peu le parcours et est-ce que le parcours n'est pas au final C'est ce que je disais pas ouais, tout à si l'heure. difficile que ça et donc ne convient pas tant que ça à Tadej Pogacar parce que moi je le vois pas Pogacar faire péter tout le monde comme Julien a pu le faire à Louvain ou à Imola, c'est-à-dire partir tout seul. Je pense que s'il attaque, il fera pas péter ni Wout, ni Mathieu, ni d'autres, et donc c'est un peu plus compliqué pour lui. Alors oui, il peut gagner au sprint, mais ce sera pas le favori si on arrive au sprint à 5 avec Mathieu et Wout dans la roue. Donc j'ai un peu l'impression qu'on a surestimé ce parcours, et je me demande même, je vais peut-être plus loin, si la Belgique ne va pas se mordre les doigts de ne pas l'avoir pris Philipsen par exemple. 2 choses, Gilou, par rapport oui. à ça. La première, c'est que par rapport aux espoirs, il y a beaucoup plus de kilométrage. Les efforts à la fin. tu Mais ils sais sont comment ça se beaucoup passe. plus forts aussi. Bah, évidemment, ils sont beaucoup plus forts, c'est normal. Mais il y a aussi une donnée importante, c'est qu'en début de course, c'est pas vraiment un col, mais tu as une ascension qui est beaucoup plus difficile.
Et Pogačar, il l'a fait. Alors, c'était avec UAE, c'était pas avec sa sélection, mais il l'a fait sur le Grand Prix de Montréal. Il a allumé assez loin de l'arrivée pour émousser les punchers. Et à la fin, c'est peut-être aussi ce qui manque à Van Aert pour aller gagner le sprint. Pogačar, il a conscience d'une chose, c'est que dans le circuit final, il décrochera ni Van Aert ni Van Der Poel. Ça, il l'a dit. On est d'accord. Non, mais C'est un peu surestimé. moi, je suis d'accord avec personne. Je te redis ce que dit Pogačar. Je suis pas allé reconnaître le parcours. Vous vous rappelez le message de ce matin? C'était pour ça. Il va essayer de les user avant. Il va essayer de faire en sorte que la course elle soit difficile d'entrée de jeu parce qu'il n'y aura qu'un passage. Il n'y aura qu'une possibilité d'éparpiller tout le monde. Il les lâchera pas. Hein. Il les lâchera pas dans le col, je pense pas. Par contre, il peut les mettre dans le mal et à la fin, au bout de 260 km, ça compte. Pogačar, s'il arrive avec Van Der Poel et Van Aert après une course extrêmement usante en ayant déclenché la bagarre très loin, je lui mets pas zéro chance de gagner au sprint. Alors, non, mais je dis pas que c'est le favori, quoi. pour rappeler, il y aura. Non, le favori, on a dit, les favoris, ce sont les Belges. Alors après, quand on dit favori, c'est comme on le dit à chaque fois avant une grande classique, un tel est favori, un tel est favori. Ça veut dire que globalement, tu as 20-25% de chance de gagner, max. C'est ça être favori au vélo finalement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour rappel, donc il y a 12 fois à gravir la côte, le mont Pleasant, 1,1 km à 8,6%. Et du coup, au final, après plus de 260 km. Il y aura aussi le mont de Kera au début. Oui, c'est ça. 7,5 km le à col. 5,7%. Mais c'est, J'appelle ça un col. Mais oui, bon. oui, au bout de 40 km de course. Donc voilà un petit peu le parcours pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Bon, on a fait un petit peu près tout le tour pour les favoris. On va parler de Matthews, non? Ouais, il Bah, faut Ma- parler. Si, il faut parler de un peu de Matthews. Michael Matthews. Pourquoi? Parce que si on dit. il a Il est fait chez le coup lui de bande. déjà. Bah, il est chez lui et puis les Australiens là depuis le début des championnats ils sont présents et puis surtout si on dit c'est un parcours qui est surestimé qui est pas assez difficile ça c'est tout bon pour Matthews et en cas d'arrivée au sprint Matthews alors je dis pas que ça sera le favori mais Matthews les podiums des mondiaux il en a déjà fait. C'est vrai, il a de l'expérience Matthews, mais le problème c'est que l'équipe australienne, elle est vraiment très, très tournée vers la montagne, hein, parce qu'il y a Ben O'Connor, il y a Luke Plapp, il y a Jane Lay, Simon Clark, voilà, je trouve que c'est très très Ils ont grimpeur. pris leur meilleur Ouais. coureur, ils ont pas vraiment fait attention au parcours. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est assez intéressant, et moi ça me pose question. Les Australiens, s'ils voulaient être champions du monde chez eux, est-ce que la meilleure idée, ça aurait pas été de faire un sprint pour Caleb? Je sais pas. Mais il y a un truc, tu vas me dire si je me trompe. Mais je mais pense quand que les on a lutteuses n'ont pas voulu lâcher, non? Non, mais alors ça, c'est bien en amont. Ouais. Est-ce que, Gilou, moi j'ai souvenir quand on a dit le parcours de Wollongong dévoilé, machin, j'ai le souvenir qu'on avait dit que c'était pour un sprinter. Et là, en l'occurrence, Ouais. les sprinters, tu parlais de Philipsen, ils sont tous à Paris-Chauny. Donc, il y a eu quelque Yes, chose qui s'est passé, j'ai avec pas nous. suivi. Mais en l'espace d'un an, j'ai l'impression que le parcours pour sprinter s'est transformé en parcours pour puncher grimpeur. Et je suis d'accord avec toi. Au départ, on a tous dit Caleb Ewan, Caleb Ewan, Caleb bah Ewan. oui. Il y a un an, on me demandait le champion du monde, j'aurais dit Caleb Ewan. Aujourd'hui, il est même pas là. Mais tu sais, ce Non, sont je les me trompe. coureurs- Gilou Des ou pas chutes hein, pour Caleb Ewan depuis. T'as pas depuis souvenir un an. de ça, Gilou? ce sont les coureurs qui font la course. Si, Et quand j'ai- ils ont vu j'ai- qu'il on y allait à la avait Philippe, parlé Van de ça, Aert mais- et tout, ils se sont dit c'est mort le sprint, il n'y aura jamais sprint, ça va On est- la fond. Je pense que c'est par rapport aux coureurs qui s'inscrivent en fait. Et aux Non, stratégies mais, d'équipe. non, peut-être. mais bien sûr. Non, mais ce que je dis, c'est qu'au moment où le parcours a été dévoilé, je me rappelle que tout le monde disait c'est pas si dur, le parcours il est flingué, c'est pour un sprinter. En tout cas, il me semble me rappeler de ça, mais ça c'est tellement loin que. Bon. Non, mais je me pose quand même question, quand tu organises un championnat du monde, ça reste quand même pour essayer de le gagner, Ah et oui. du coup mettre tous les chances de ton côté. Les Français le font avec le Tour de France depuis quelques années. Et là, Petit acte. si j'avais été Australien, j'aurais essayé de faire un sprint pour Caleb, mais bon, voilà. Par contre, nous on s'est trompé. On va organiser les mondiaux 2027 à Salanches. Pour gagner, il aurait fallu le faire au Pour- mur de Huy. Ah oui, bien sûr. Pour Romain Grégoire. Pour Romain Grégoire, ouais, 2027, ouais, ou Lenny Martinez. Voilà. 2027, oui. Bon, il y aura Sian, je dis pas le nom. Kian. Kian. Ouais, c'est Kian. C'est pas la couleur. Utebrooks. Box. Bref, La suite. Oui, parce qu'on a fait les hommes rapidement pour les femmes. Bon, on a perdu Anthony Nicolas déjà. Pour les. Gilou, on Gilou n'a aussi, pas oui. perdu, Gilou. Non, je suis là. Non, mais Il a pour pas les- compris la blague. Oh là là, Oh là sortez-le. là, il est toujours ailleurs. Pour les femmes, alors on a eu ce Annemiek van Vleuten Show hier qui a repris déjà le vélo, qui veut participer à cette course en ligne, alors qu'elle est tombée lors du relais mixte contre la montre relais mixte, ça s'appelle, Ouais. je pense, ouais. Fracture du coude. Elle peut pas se mettre en danseuse, mais elle veut y aller. Mais en même temps, elle est tellement forte. Pour moi, c'était la favorite, mais c'est ça le point d'interrogation. Pour tout le monde.
Je sais pas, non? Bah oui, c'est un gros point d'interrogation. Maintenant, si elle est au départ, c'est qu'elle est en capacité de défendre un minimum ses chances. Elle n'est pas là pour aider Marianne Vos et Demi Vollering. Connaissant l'ambiance au sein de la sélection néerlandaise, elle n'est pas là pour faire des cadeaux et pour donner des bouts de relais. Donc si elle vient, c'est pour tout faire péter dans le Kera et ensuite faire les comptes au sommet. Même si elle peut pas se mettre en danseuse, elle a une telle marge sur les autres qu'on peut pas la rayer. Après, donc les favorites, on les donne, Demi Vollering dans la même équipe. On Vos. a Marianne Vos, on en parle de ce Vos. profil hybride qui va vite et qui passe bien les bosses. On l'a vu sur les Ardennaises cette année. Marianne Vos, grosse favorite aussi, surtout dans l'état de Van Vleuten. De toute façon, tu prends le top 20 du tour et Voilà. celles qui sont là. Longo tu les mets. Borghini, Voilà. Kashani Vanoma, voilà pour. Cécilie. pour- Lotte Kopecky. C'est ouais, Julie Lotte de Wild. Liane Lippert. Alors, Liane Lippert, oui. Julie de Wild, je sais pourquoi Rémi donne ce nom. Parce que c'est pas forcément la plus souriante du peloton. Mais en Belgique, le Kopecky, très sérieuse candidate, même si elle a plus les jambes du début de saison. Elle a quand même fait un début de saison incroyable. Elle Ouais. a prouvé qu'elle était capable de passer les bosses. Ouais, vainqueur des Strade Bianche Et et du l'Italie, Tour des hein. Flandres. Ah, attention à l'Italie. Hein. Avec Grosse Longo équipe Borghini, italienne. Ils ont Gros collectif, ouais. ils ont un titre Balsamo à est défendre. là. Alors ouais, mais bon, Balsamo, il va falloir s'accrocher, mais il y a Persico qu'Anthony connaît bien, et puis Elisa Longo Borghini. Il y a un vrai beau collectif. La course femme va être vraiment sympa. Je pense pas qu'il faille s'éterniser là-dessus parce que c'est demain matin et nous on enregistre vendredi, donc le temps qu'on monte, etc. Ça va être vite Et ça là. sera fait à ce soir. Mais ça va être une très très belle course. Si le podcast sort avant et que le monteur est bon cette semaine, Vous inquiétez pas. levez-vous, mettez le réveil. Ouais. Et pour les Bleus, parce qu'on va parler vite fait de l'équipe de France, pas d'Audrey Cordorago, donc victime d'un mini AVC. Malheureusement, on suivra son état de santé. Mais il y a Juliette Labousse qui est là, voilà, qui est notre carte numéro 1 normalement sur cette épreuve. On verra pour les Bleus. C'est vrai qu'on a un petit peu moins de chance parce qu'on n'a pas forcément de profil un peu hybride qui passe bien les bosses et qui peut sprinter. Mais bon, pourquoi pas pour Evita l'équipe de aussi, France. hein. Evita Evita Music. Music, c'est pas. Oui, c'est pas mais déconnant. bon, face à Mais bon, l'équipe elles ont voyagé en classe éco, donc elles vont avoir les Ah jambes oui, lourdes. voilà, là, cette polémique, oui, qu'elles ont voyagé en classe éco. Il n'y avait pas d'argent pour tout le monde. Non. Voilà. Bon, allez, on passe à la deuxième partie, entre guillemets, et c'est juste la rubrique on n'attaque pas, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le cyclisme. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Justement, on reste dans les championnats du monde avec l'obtention par la France, on le disait tout à l'heure, de l'organisation des mondiaux 2027 et en plus en Haute-Savoie. Est-ce que ça, c'est pas une bonne nouvelle, Jérémy ? Très bonne nouvelle, et je suis ravi aussi que Montréal puisse récupérer le championnat 2026. 2026. Rémi, on est content ? On est très content, bien sûr. Anthony, on est content, on aura le cyclocross en plus en même temps. Non, il n'y aura pas le cyclocross, il n'y a pas tout un. Parce qu'en fait, c'est des mondiaux c'est pas- unifiés. Très Très bonne été, question. C'est les mondiaux unifiés. Donc, est-ce Très qu'il y a bonne les question, parce que cyclocross les mondiaux de cyclocross, normalement, c'est en début de saison. Les mondiaux de cyclocross au mois d'août, j'aurais bien voir ça. Au mois de septembre, pardon. Ah j'aurais ouais, bien mais voir bon, ça. c'est un truc unifié. Il y a tout. Il y a le Non, cyclisme non, 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 il y a acrobatique, pas il de y a le sachet. BMX, il y Ils a. se non, mélangent non, pas. non, Ces non. gens-là ne se mélangent Oui. pas, Johan, ils sont bizarres. hein. Non, nous, c'est fin janvier, comme d'habitude. Dernier Aïe, week-end de aïe, janvier. aïe, aïe. On va appeler. la fédération parce que appelle. tout n'est pas clair. Voilà. Appelle, tu peux appeler. Non, confiance en Anthony. S'il dit que c'est en janvier, ça sera en janvier. Bon, très Ouais, bien. ouais, non, non. Ah bon, confiance en Oui, Anthony. le planning jusqu'en deux. Ah ouais, sur un 2027. cyclocross, sur le planning, il est injouable. Très bien. C'est lui qui le fait. On enchaîne. Pas loin, ouais. On enchaîne Et avec. Gilou, ça l'intéresse pas le Bah, championnat je du monde en parle France de la France. D'accord. Je pense qu'ils s'en fichent un peu. Tu vois, j'aurais dit Liège ou Charleroi. De toute façon, ils ont déjà gagné leur mondial l'an passé, donc tranquille. Ouais, c'est vrai. Adam Yates qui signe chez UAE. Ça y est, l'équipe Emirati est aussi bien armée que la Jumbo pour le Tour de France. Soler, McNulty, Yates, Maika, Ayuso, Almeida, Bennett. On va commencer par Gilou, du coup. T'es d'accord avec ça ou pas ? Oui, quand tu lis les noms, l'équipe que peut aligner UAE, c'est la meilleure, clairement. Même si la Jumbo a une belle équipe, quand tu peux aligner tous ces noms-là, il va falloir que ça s'entende bien parce qu'on sait que parfois ça peut être compliqué. Almeida n'est pas le plus grand des équipiers. Il faudra Soler voir non si Adam plus. Yates veut bien se mettre au service de Pogacar. Comment gérer les égos avec Ayuso qui pousse. Si c'est bien géré, c'est terriblement dangereux. Jérémy. Alors, juste avant, vu qu'on prend souvent des leçons de prononciation Ah. de belge, on va donner une petite leçon d'espagnol. C'est Ayuso. Voilà, ce n'est pas Ayuso. Donc, Gilou, tu me feras le plaisir de corriger ça dès ta prochaine intervention. Evenepoel. Gilou a raison, c'est Ah. au moins aussi fort. Et je te rajouterai un truc, parce qu'il y a pas mal de rumeurs en ce moment. En cas de départ de Roglic, UAE devient beaucoup plus forte que Jumbo. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on en parlait hors antenne. Chez BNB. Alors, je sais pas où, mais si Roglic s'en va,
Moi, UAE j'ai entendu cette rumeur-là. devient la C'est plus fou. grosse équipe du peloton Oui, pour les oui, grands mais tours. c'est une rumeur quand on en entend parler parce que bien sûr, il y aurait potentiellement le budget pour Roglic, mais Oui, on va pas sait s'aventurer pas. sur ce terrain. Attention, on n'en sait rien du tout. attention, on n'en sait rien. Vraiment, On va n'en pas sait commencer rien. à faire les footeux, même si j'adore le football évidemment. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'il y a des rumeurs comme quoi Roglic pourrait partir de l'équipe. Alors où, je ne sais pas, sûrement avec Peter Sagan et Total Energy. Bref, donc bah tiens, Anthony, en parlant de Peter Sagan, d'accord ou pas pour Jumbo, pas pour Peter, hein, pour la Jumbo battue par UAE l'année prochaine sur Collectivement. les Cadors, collectivement. Ouais. Ouais, disons que l'UAE, ils sont en train de faire ce qu'on fait la Sky depuis des années, c'est monter des équipes, monter des armadas, quoi. Quand tu commences à avoir des Grégario qui sont capables de gagner les grands tours, ou de moins de bien figurer, bah, tu deviens une équipe très très forte, comme a fait la Jumbo l'année dernière aussi. Après, attention, la Jumbo, ils sont en train de faire aussi du recrutement. Plus pour les classiques quand même. Hein. Ouais, Avec ouais, mais Van bon, Barle notamment. après, quand tu as un grand Van Aert sur un Tour de France, je Oui. veux dire que et voilà. Oui, on a vu. Oui, on a vu. Ouais. Donc non, ouais, gros sur le papier, effectivement, grosse team. Après, comme l'ont dit mes collègues, hein, il faut que ça s'entende, il faut que tout le monde se mette au service d'autres et voir un Yates se mettre au service d'un Ayuso pour faire plaisir ou d'un Almeida, je sais pas. Moi, donc Après, Tu lui affaire à- donnes la affaire à bonne suivre. prononciation, il te la saccage Ouais. dans les 3 minutes. Après, il faut dire que chez Jumbo, ils ont recruté quand même Yann Tratnik. Et ça vaut tous les Yates. Non, mais pour les classiques, c'est très très costaud. Hein. Pour Vraiment. les classiques, pour les montées, pour tout. Pour tout. Rémi, oui ou non, vite fait. Je te donne la parole derrière. t'inquiète. Oui, mais. Ah bah, ce sera pas vite fait. Parce hein. que Bah, juste que tu sais, on sait très bien que Ayuso, Almeida ne seront pas forcément sur le tour aux côtés de Pogacar face à la Jumbo. Donc, sur le papier, si tu regardes les deux équipes, oui, c'est aussi fort. Mais sur un 8 de Tour de France, je pense quand même que l'UAE sera en dessous. ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'individualité, mais bon, on va voir. Peut-être que les DS et les managers vont réussir à faire entendre tout le monde. Egan Bernal opéré de nouveau du genou, fin de saison pour le Colombien. Est-ce que ça sentirait pas trop bon pour mon Egan? Il est revenu et finalement il se refait opérer. Ça sent la galère, hein, Jérémy, non? Je sais pas, il n'y a plus de course de toute façon pour Bernal. On n'attendait pas de miracle. Déjà qu'il soit remonté sur un vélo, c'est une excellente nouvelle. On attendra. Il va lui falloir du temps de toute façon, vu la boîte qu'il a prise. Donc pas de plan sur la comète. Anthony, sur Bernal. Oh, j'en écoute est-ce qu'il a pas voulu revenir un peu trop vite, peut-être? Je sais pas pour quelle raison, mais c'est vrai que quand même quand on avait vu les images et l'état qu'il était, revenir comme ça assez rapidement et là devoir se faire réopérer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quelque chose qui a pas été fait ou qui a été repoussé ou quelque chose qui s'est déclenché à cause d'une mauvaise position à la reprise d'entraînement qui a été un peu prématurée? Je sais pas. De toute façon, comme a dit Jérémy, oui, on l'a vu revenir là sur le Tour d'Allemagne, il me semble, hein, il était. Mais voilà, il y a C'est plus pas au vraiment de Danemark course. qu'il était revenu Danemark, ouais. Danemark. Hein. Ouais, J'ai peut-être commenté en Danemark, plus, j'ai excusez-moi. pas tilté. Vous savez que je ne suis pas toutes les courses non plus. Oui, ça on sait bien. Oui. Et- non, donc non, mais qui se soigne et puis qui prennent le temps. Je pense qu'il faut qu'ils prennent le temps de revenir. On est maintenant au mois de septembre, il a qu'à faire ce qu'il y a à faire un bon hiver et puis on verra l'année prochaine. Bon, j'avais un truc sur le tramadol bientôt interdit par l'UCI. On va zapper, on va squeezer. Juste de donner l'info comme ça. Et j'avais un autre truc aussi pour Gilou Fedorov, champion du monde espoir. Est-ce que tu l'avais misé celui-là sur tes stories TikTok? Ça se fout de moi. Non, pas du tout. Ah. Je n'ai pas. On peut pas. Ça, il y a une limite quand même. Parce que... Si, on... si. si, on pouvait miser sur lui, mais j'aurais pas mis 1€ dessus. Oui. Juste un petit truc, puisqu'on était sur le mercato, qu'on parlait des deux armadas, signalons quand même que Wout a prolongé son contrat Jusqu'en 2026. en 2026. Alors il prolonge juste avant de devenir champion du monde. C'est pas très malin ça, monsieur Wout. Va falloir changer d'agent. Ouais. Ou alors il sera pas champion du monde une Ou nouvelle alors. fois battu. Deuxième, encore une fois. Tiens, on va parler des Belges parce que Philipsen qui a battu Dely sur. Alors, la course. Bon. Alors, Imprononçable. comment on prononce cette course, Gilou? Tu l'as sous les yeux ou pas? Je vais aller chercher sur Pro Cycling Stats. Humloop van Houtland. Oh bah c'est plutôt simple parce que j'ai vu. Ah une non, moi c'est pas prononciation- celle-là que j'avais en tête. C'est celle qui a gagné 2 bontes. Elle est imprononçable. Attends, je vais te le Prononce-moi retrouver. celle-là. Parce que Attends, moi je je vais te le l'ai. retrouver. Umloop van het Oui. Outland Middelkerk Oui, alors, il y a le- Lichtelvereld. Il y a le Outland et il y a le Hagland. donc- Lichtervelde.
Google. Oh. Mais alors, celle qui a gagné De Bond, comment tu la prononces? Le Textelpreis Vitje. Ouais, Oh là là. d'accord. Richtig. Bah alors, tu vois. Arrêtons les courses comme ça. Non, Textel Price, juste, c'est pour ouais. parler des points, parce qu'à l'auto, on a marqué un petit peu moins en étant battu par Philipsen pour Arnaud Delis. Et la chute surtout, hein. C'est la chute qui leur coûte cher. Hein. Alors là, j'ai pas vu toute la course. Non, mais je pas t'avoue. sur. Pas sur cette Pas course-là. sur Ah cette oui, course-là. ouais, merci. Donc, moins de points pour la loto qui va être reléguée en fin de saison, ça y est. Est-ce que c'est oui ou non, Monsieur Sakian? 800 points de retard sur Back Exchange et Cofidis à l'heure actuelle. Ils sont très loin. Il y a encore beaucoup de courses. Ils sont alignés partout. Donc, ne serait-ce que s'ils claquent Paris-Chauny, hop, 125, ça peut aller très très vite. Bah, tu Il y a rigoles. que 125 sur Paris-Chauny? C'est Ouais, le compte, bah, j'appelle l'UCI. bah, c'est déjà beaucoup, c'est une un point. Donc, Gilou, on y croit encore? Oui, sinon on ne roule plus. Bien sûr qu'on y croit encore. Moi, j'arrive pas à trouver un peu toutes les infos pour ces histoires de points. Je suis un peu paumé là-dessus. Je sais bien qu'en tout cas, comme je disais, la chute sur la Primus Classique leur a fait très mal parce qu'ils étaient encore 6 dans le groupe, que Arnaud Delis aurait fait 1, 2 ou 3, parce que De Boy se serait placé, ça aurait fait 200-300 points en plus. Donc je pense que ça peut leur coûter cher. Et puis il faut pas oublier l'histoire de la reine hein, qui leur coûte cher aussi. Ouais, Ouais. pour la Grande-Bretagne. Ouais. ouais, bah, ça a avantagé Movistar. Mais de toute façon, Henrik Mas avait mis la daronne à l'abri. Donc. Ouais. Par contre, ça revient fort hein, sur Arkea Samsic, Cofidis et tout qui commence à marquer un peu de points. Back Exchange. Bon, Israël, première tech, c'est Premier terminé tech. pour. Premier tech. Premier tech. C'est terminé pour eux. Allez, dernier truc. Arnaud Desmar qui dit dans les médias qu'il a fait une belle saison. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a fait une belle saison tant qu'on n'a pas gagné Paris-Chauny, Jérémy Sakian? Je m'attendais pas. J'allais répondre premier degré. Du coup, je vais te répondre non. Évidemment. Rémi Dos Santos. Non, bah non, évidemment que non. Anthony. Bah non. Ah, Gilou. Non. C'est J'ai unanime. j'ai une question pour vous, monsieur Tritz. Oui. En tant que grand présentateur de ce podcast, Ouh. peut-on dire que les chroniqueurs ont fait une bonne saison s'ils ne sont pas présents à Paris-Chauny? Non. Merci. Non Donc, plus. combien de chroniqueurs auront fait une grande saison? On sera deux. Voilà. On sera merci. deux. On sera deux. Après, t'es là parce que tu prends l'argent juste avant. Allez, À la balance. Bon, tout ça pour dire qu'on sera évidemment On sera à là. Paris-Chauny. On le redit. Donc Arnaud Desmar sera là. Philippe Plateau Gilbert, incroyable. Groenewegen, qui a d'autres? Delis, Delis. Ewan, Delis. Desmar, Philipsen, voilà, tout le monde. Alors, on vous promet rien, mais on va essayer d'avoir un maximum d'interviews et tout, et après on fera. Donc, Groenewegen, Delis, Philipsen est ici démarre quand même. Ah, ouais. Ouais, bah en fait, celui qui a gagné 3 étapes sur le Giro, tout simplement. Et le Grand Prix d'Isberg, il n'y a pas très longtemps. Non, mais je me rappelle du début de saison où Gilou raillait Desmar et se moquait à gorge déployée. Puis bizarrement, au mois de mai, on l'a un petit peu moins entendu. Mais là, ça y est, on a oublié ce qui s'était passé en début de saison. On a oublié que Desmar claquait tous les sprints. Donc attention à Arnaud Desmar. Juste. Merci. Enfin bref, voilà, on va essayer d'avoir un maximum d'interviews. On ne sait pas trop comment on va s'organiser. Ne vendons pas quand même Oui. un trop gros projet. Si y jamais en a ça, pas. si Je jamais vends ça rien. foire, voilà. On y sera. On y sera. On fera un podcast dimanche. Voilà, si vous êtes là, venez. On fera la Débrief bise et tout. mondial, débrief. Par contre, il prévoit de la Chauny. pluie, super. Ah ouais. Ouais, c'est super. Cool. Bref, on va passer au quiz. Non, Allez, après on va ça. passer au Allez, c'est parti. Et là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 € dans la poche, Et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire. Par contre, pose le portable, s'il te plaît. C'est de plus en plus alambiqué. Vous me dites quand il commence le quiz. ah oui, c'est pour Rémi. C'est car le coupable n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un crime lors du quiz précédent. Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, On est reparti, voilà, toutes les lettres sont dans l'ordre, pour le quiz avec Jérémy Sakian. Point classement avant de commencer. Alors, Non, c'est rare. Rémi a marqué la semaine dernière, donc Alors. c'était actualisé. et combien de points il a marqué? Non, il a Rémi pris qu'un et je crois Ok. qu'il doit être à 4. Ok. Alors, sur mon classement, Pour moi, il y a. moi j'ai 8, Il y a 8, 7, 5, 4. 6 pour Gilou, 5 pour Anto. Alors, je sais pas comment Ouais, dans si, le c'est sac. ça. Rémi 4, et tu en as un. Le seul Oui, quiz j'en que ai tu as. un. 2 points seront attribués aujourd'hui, puisque vous êtes 4. Ah oui, il y a du monde là. Et le deuxième prendra 1 point. Je vais Ah. vous expliquer pourquoi. Oh. Quiz particulier aujourd'hui, sélection nationale, mondiaux, Paris-Chauny. C'est un quiz qui va se jouer de manière originale C'est, en équipe. Mondiaux, Paris-Chauny ou les deux. En équipe. En équipe. Alors écoutez bien ce qui va se passer. Rémi, tu veux bien être avec moi? Quoi Je veux pas être... Gilou, Bah, est-ce que je peux expliquer les règles? Pardon. C'est pas à la Belgique de faire les équipes. Je vous le dis tout de suite. Ce qui va se passer, il y aura 7 questions sur les mondiaux.
Sur ces 7 questions-là, vous serez à 2 contre 2. C'est-à-dire que vous aurez, comme d'habitude, chacun la possibilité de répondre une fois. Mais une fois que vous aurez répondu, vous ne pourrez plus jouer. Seul votre coéquipier pourra jouer s'il n'a pas répondu. Donc vous aurez, au lieu d'avoir une possibilité, vous aurez 2 possibilités et vous compterez les points ensemble. Après ces 7 questions, on gardera l'équipe gagnante, la paire gagnante qui cette fois-ci s'affrontera l'un contre l'autre en finale pour se disputer le 2e point. Comme Laporte et Van Aert. Ça bosse, c'est Koh-Lanta ici. C'est Incroyable. Koh-Lanta, Ah là c'est là, Denis Brognard Et qui c'est l'a rien comme compris. Laporte et Van Aert en finale Donc, à Vologan. Vous avez bien compris. Il faudrait faire des tutos. Vous avez bien compris que la paire gagnante, quoi qu'il arrive, marquera un point. Après, il y aura un J'ai bien deuxième compris point. que la paire gagnante ne sera pas avec Anthony Nicolas. Sachez que la paire gagnante s'affrontera sur 3 questions et cette fois-ci, ce sera pas sur les mondiaux, ce sera sur Paris-Chauny. Paris-Chauny. Ah, je suis imbattable. Allez, laissez-la moi là. Les équipes. La finale. Comment va-t-on faire les équipes? C'est très Ah oui simple, je vais vous poser une question. Celui qui répond correctement à cette question choisit son partenaire. Ah, Ce matin, Fedorov, il est devenu quoi? Champion du monde espoir. Champion du monde. Bon, à qui succède-t-il? champion du monde. Aïe, aïe, aïe. Ah, je sais. L'Italien. Baroncini. Baroncini. La bonne réponse pour Gilou, tu choisis ton coéquipier. Non, bah, Ouais, mais là, il faut être malin parce que si je prends Johan, j'ai dit j'ai plus de chances d'aller en finale, mais je me fais exploser en finale. Si je prends Anthony, Bah, c'est-à-dire que Non. Johan, il faut que tu lui reprennes Non, des bah, points, donc ce serait pas très ouais. malin. Après, bon, Ouais, les donc Belges je vais et la prendre Rémi. stratégie. Tu vas prendre Rémi. Oh là il là. prend pas un nul, il prend pas un bon, il Merci. prend un moyen. Quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait voir la réaction de Johan qui se voit attribuer Anthony à ses côtés? Non, bah alors, je rappelle juste le classement. Rémi est derrière Anthony dans les quiz. Voilà, donc je suis meilleur. ouais, mais Rémi t'es ne triche pas. meilleur tricheur. Ah bon, Ouais. le seul qui a triché, qui a été pris de la main dans le sac, c'est quand même Rémi. Oui, qui a été pris là. Ouais, parce que le seul qui a triché, non. Allez, c'est parti. Rémi et Gilou contre Johan et Anthony. Les 7 premières questions sont donc sur les mondiaux. Et il y aura du cyclisme masculin et du cyclisme féminin. Ah. Oui, merde. Grace Brown, vous la connaissez, Grace Brown? Ouais. Elle a pris la médaille Non. d'argent du chrono femme. Tout à fait. La deuxième australienne fait 8e. De qui s'agit-il? Oh là 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 là. Faut bosser le Ça, cyclisme je te féminin. laisse, Johan, hein, parce que. Ouais, tu ouais, sais mais là bien, c'est dur parce que tu es avec moi. j'avais les déclassements et Vous tout. mais alors, avez la deuxième une australienne- proposition chacun dans chaque équipe. Hein. Donc Anto, vous pouvez me proposer 4 Amanda Spratt. Amanda Spratt, non, c'est pas la bonne Ah, c'est réponse. pas mal ça. Dommage. Franchement, bien joué. Bon, C'était la seule que j'avais. Hein. personne ne l'a? Fischer Black. Non, Fisher Black, elle est pas australienne. Elle est Ah, voilà, ouais. tu vois. Elle est néo-zélandaise. Ouais, c'est tenté. C'est pareil, c'est pareil. Johan, t'as confiance en Anthony sur Pro Cycling Stats? Bon, allez, C'est pour ça que je fais personne durer ne le l'a. suspense. C'est pour ça que je fais durer le suspense. Personne ne Mais je l'a. l'aurais pas. C'était la petite amie de Luke Plapp, Georgia Baker. J'aurais Pensionnaire jamais de eu- la Ah, Bac. je savais, moi, parce que Ok. je crois qu'elle fait juste devant Lotte Kopecky. Oui, exactement. Le Ouais, Topeki bien lu. Kopecky fait Oui. 9 et Kizenhofer fait 10. Mais le problème, c'est que Ouais. tu lis un petit peu trop tard la Alors, page pro. Anthony, est-ce que tu peux refermer ta page Pro Cycling Ouais. Stats? Parce que la deuxième question, c'est également sur le chronofemme. Non, mais j'ai pas ouvert la Pro Cycling Stats, Oui, j'ai pour regardé le savoir que. classement de Lotte Kopecky. ouais, ouais. Quel pays a placé 2 femmes dans le top 6 du chrono? Pas tous à la fois. Hein. J'hésite. Ah, tu veux toi qui réponds, Johan? Vas-y alors. Non, Non, vous je peux- pouvez attends, j'en dis un, la chacun Suisse. une réponse. C'est la Suisse La Suisse, c'est pas bon. L'Italie. Il a déjà répondu une fois, pourquoi il répond? Ah non, Italie, chacun répond. Italie, pas bon, Rémi. Tu peux répondre, Antoine. Ah merde. Il reste Anthony et Gilou. Je compte sur toi, Gilou. Les States. Les States. Très bonne réponse de Pro Cycling Stats. Ah Nicolas. non. Yes, Pro Cycling. T'as les 2 coureuses ou pas? Bah évidemment. Non, j'ai pas les coureurs, j'ai Menteur. les Ouais. States au pif. Allez, Ouais. Kristen Faulkner, elle est à Thomas. Et là, Thomas. 1-0 pour la paire Cola Tritz. Troisième question, on Ouais, repasse. je semblais que c'était pas les Pays-Bas, sinon c'était trop facile. Ah oui, c'est pour Bah ça. oui, évidemment. On repasse sur du cyclisme masculin. Quel Italien a réalisé le moins bon temps du chrono élite homme parmi tous les Italiens qui a eu le moins bon temps? Je sais même pas qui. Enfin, j'en connais 2. C'est combien par nation? Excuse-moi. Je ne donnerai pas d'indice supplémentaire. Sobrero. Sobrero. Deuxième joué. point pour la paire Cola Tritz. Bien joué, Bravo. Johan, ça, je l'avais aussi. Ouais, bah, attends, mais t'attends quoi? En fait, c'est pas je réponds et tu réponds derrière, c'est celui qui a la bonne réponse. Non, mais je commande toujours ton réponse, c'est ça qui est important. Un qui suis-je pour la quatrième question? Il va falloir vous réveiller les pépères. Hein. Qui suis-je? J'ai couru chez Xacobeo Galicia, Radio Shack, Lamprey. J'ai fait un top 10 au mondial du chrono et je porte actuellement les couleurs de Movistar et ce depuis 2016.
On parle du chrono élite homme, évidemment. C'est pas toute sa carrière, non. Il n'y a pas eu d'autres équipes. Je vais te donner quasiment toutes les équipes, à part les équipes Nelson de jeu. Oliveira. Nelson Oliveira, la bonne réponse Ah non, pour mais Rémi attends, Dos on Santos. a fait des questions pour le portugais. Oh. Ah, c'est la triche ça. C'est de la De triche. jouer. Anthony qui dénonce de la triche. En fait, Ouais, il connaît tout le palmarès par cœur. alors, on va s'intéresser désormais Je connais mes compatriotes. au relais mixte, avec le faux portugais. Relais mixte, vous aviez une équipe, Rémi? Mais tu sais, les femmes n'ont pas le droit de faire de vélo au Portugal. Hein. Voilà, Ah, ouais. Oh. c'est une bonne réponse. Je vais vous donner une équipe de relais mixte qui Oh ne là sera là. pas le Portugal, qui ne sera pas la France, qui ne sera pas la Belgique. Je vais vous donner 5 noms, et ce sera la première équipe à me donner le 6e. Écoutez bien. Ah, on est mal, Anthony, parce que je suis pas bon. Ouais, moi aussi, je suis. Filippo Ganna. Eduardo. Il n'a pas compris la question. Ah, je peux plus, là. Qu'est-ce qu'il raconte, quoi, l'Italie? Filippo Ganna. Eduardo Affini. C'est toujours l'Italie, on n'a pas changé. Il me semble, ouais. Vittoria Guazzini. Ça Matteo ressemble Italie. Sobrero. Elena Cecchini. Cavalli. Longo Borghini. Longo Borghini. Ah, mais non. Ah oui, bien joué, Gilles. Oh, Bien c'est la joué, deuxième fois. La semaine passée, j'ai marqué qu'un point au quiz. C'était la réponse, c'était Longo Borghini. Ah non, c'était Balsamo, je sais plus. C'était Balsamo. Oui, mais ah, Cavalli, elle est à la Balsamo, maison, Johan, hein, elle se repose. C'est vrai donc, qu'elle se bah repose. oui. Non, mais en fait, j'ai tenté la première italienne, comme ça, je voulais aller vite, mais ouais, après la réflexion, évidemment, il y a Longo. Question 6. Je vous rappelle que s'il y a une égalité, la 7 sera évidemment celle qui. Oh, l'égalité, départage. 2 partout. Allez. On va faire le même jeu, le même quiz, sur la même épreuve, c'est-à-dire le relais Oh. mixte, mais avec une autre équipe. Stéphane Kung, Oh, ça va être Stéphane. facile, non Suisse. tu vas le faire à Pardon, chaque excusez-moi. fois ou Non. Stéphane Bisseger, Élise Chabet, Marlène Rosser, le dernier nom, c'est Kohler, qui est le Moi, je sixième. l'ai. Mauro Schmidt. Mauro Schmidt, c'est une bonne réponse il est de fort. Gilou. Bravo. Parce qu'en fait, j'explique, j'ai analysé bien parce qu'il y avait des paris et j'ai regardé toutes les équipes Ah là favorites. là. Et, du coup, bah, Bien joué. La prime Bien joué. vont à ceux qui bossent, hein, Bah tout oui, simplement. et ceux qui parient beaucoup d'argent. 3-2. 3-2, la donne est simple. Celui qui remporte cette question va en finale. S'il n'y a pas de bonne réponse, c'est la paire Gilou-Rémi qui aura opéré. Moi, je serais j'ai très quand même dégoûté l'impression de que Payet. Johan est en train de me boycotter pour pas que j'aille plus loin dans le jeu. Non, parce que en Paris Si, Chauny si. face à nous deux, entre un qui a jamais terminé et l'autre qui suit les courses depuis tout petit, non, je déconne. Je connais toutes les rues, je connais toutes les rues de Paris, je connais toutes les routes. Par cœur. Il y avait 2-0, il y a désormais 3-2. C'est donc une Rémi Tada à confirmer sur cette 7ème Oh, question. Gilou Tada, plutôt, parce que Rémi, j'ai pas entendu. Ouais, Elle a ouais. donné Oliveira. Oliveira. Ah, super. Oliver. Alors, je découvre la 7ème question parce que je l'ai faite hier soir, je me rappelle plus. Quel est le point commun entre ces coureurs et ces coureuses présents sur le relais mixte? Il y a 4 noms, il y a un point commun. Emma, Pas la non, nationalité, hein, Rémi. Anthony, je te le dis quand même. déjà. ça t'intéresse pas, Gilou, que je donne la liste des noms? Non, pardon. Merci. Emma Norsgaard-Bjerg, Oyer Lascano, Aude Bianic, Annemiek van Vleuten. Movistar, restons à la Movistar. Movistar, la qualif pour Anthony Cola et Johan Tritz. Celle-là, je l'ai Oh pas non. vue. Hein. Alors Je l'ai là- pas vu venir. Alors là, ça je fait l'ai pas. voler. Et alors, On j'étais se fait loin. Oh, voler. Vous êtes fait voler Tu pour vois, quoi? tu sais quoi Je vais lancer une fléchette. Attends, sauvé par Anthony. Et je te laisserai gagner la finale. Alors, Johan, Là, je mérite. Ouais. Johan, tu peux déjà t'ajouter un point. Tu peux ajouter un point à Anthony. Et voici la finale sur Paris-Chauny. Tu peux déjà mute l'équipe battue, qui Non, ne mais- spoile pas, qui donne pas les mauvaises réponses volontairement. Vous êtes prêts? Il y a 3 questions. Question 8, c'est un qui suis-je? J'ai 24 ans. J'ai 3 victoires pro, dont une étape du Giro 2022. J'ai pris la 2e place de Paris-Chauny 2021 derrière Jasper l'ai. Stuyven. Je suis un coureur de l'équipe DSM. Et je suis italien. Tisbol. Ah, Pasqualone. italien. Pasqualone, Andrea Pasqualone. Alors, Non, non, Bah, il est Ouais, il est gentil. Bah, il est Et gentil, c'est Alberto parce que- Dainese. tout le monde a perdu, c'était Mais Dainese. non, mais je l'ai, je crois que je pouvais répondre oui, une deuxième fois. Je suis bête, j'ai pas entendu italien. Non, là c'est la finale. Ah là là là. Alors par contre, j'ai pas prévu de scénario où il y aurait 0-0 dans cette finale. On partagera les Ah, points. c'est Gilou et moi qui mettons les points. Attention, on est fera 2 et parti. 2, comme ça il n'y aura pas de bagarre, 2 points chacun. On est parti pour la question 9. Je m'aligne sur Paris-Chauny pour la 4e fois. Sur mes 3 premières participations, j'ai abandonné 2 fois, mais je compte un top 5
En 2020, J'allais dire Anthony Colas, mais. je suis français Ah, et je suis entré à 2 reprises dans le top 10 d'une étape du Tour de France 2022, dont celle des Champs-Élysées. Je cours pour la Jérémy bière du Lecroc. hôtel. Jérémy Lecroc. Le croc. Le point. Oh Oh, mais c'est son. Ah bah c'est attends, c'est son abusé, c'est quoi ces questions? Ah, il a mis une question sur le croc. Aïe, 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 aïe. Mais c'est C'était mérité. une question pour l'honneur, vous l'avez bien compris, puisque la question 10 prévaut, et donc celui qui remporte la dernière question remporte le quiz. Ah, Johan, il on compte mérite. sur toi, on veut pas l'entendre pendant 3 mois. Et alors celle-là, elle est pas évidente. C'est toujours un qui suis-je. Je cours Paris-Chauny dimanche dans l'équipe du tenant du titre. Néerlandais de 26 ans, j'ai pris place dans le top 10 de l'Arctic Race en août et je sors d'un très beau Tour du Luxembourg puisque j'ai pris la 4e place du général. Mon nom ne compte que 3 lettres. Je suis. Je vais vous répéter les là, c'est indices. chaud, là. Ensuite, je vais vous laisser 10 secondes et si personne ne trouve, ce sera le point pour notre ami de Chambly. Je cours dans l'équipe du tenant du titre, Alpecin Phoenix. Oui, ça j'avais compris. Néerlandais de 26 ans. J'ai pris place dans le top 10 de l'Arctic Race en août et je sors d'un très beau Tour du Luxembourg dont j'ai pris la 4e place du général. Tour du Luxembourg remporté par Ah, ouais, Skjelmos je l'ai. Jensen. 2e place pour Madouas. Tout à fait, oui. Mon nom ne compte que 3 lettres. Je suis 10 secondes. Mas. Qui Mas. Il y a- Henrik Mas Non, pas Henrik Mas, il y a un Mas. Non. Mais il y a Donc quatre- victoire J'ai d'Anthony. pas. Quelqu'un là Parmi les... J'en ai plusieurs. Pour moi. C'est pour moi. Oui, vrai, c'est pour pour celle-là, toi, je mais l'ai est-ce que gagné. quelqu'un a la réponse quand même, si ça intéresse les auditeurs? Non, j'ai Oui, c'est vrai, c'est vrai. Personne ne l'a? pas. Non. C'est Sjord Bax. Oh là là là. Attends, il gagne sur une question sur Jérémy Lecroc. quoi. C'est Bah, pas je suis possible. désolé. En fait, quand j'ai je vais fait lui cette dédier- question- je vais lui dédier cette victoire. J'avais pas du tout prévu qu'Anthony soit en finale. Eh, si tu lui dédies la victoire, ça fera déjà une victoire pour lui, c'est plus que son palmarès. Oh Tu sais que je l'ai pas ajouté dans les indices, ça, justement, pour ne pas manquer de respect à la légende. Et toi, t'arrives, tu tacles les 2 pieds décollés, c'est très Oh, on petit. peut même pas rigoler ici. Sachant que Anthony te passe devant. Mine Ah de bon rien. Anthony Ah bah, revient 2e du quiz. Ouais, hein. derrière moi. Tout ça grâce à Jérémy Lecroc. Attendez, je vais sur le classement, je vais regarder ça, que ça soit bien mis à jour. Et Ah, ne- c'est bon, non, je mais vais ne le mettre à rajoute jour. pas les points, et ça y est, le drive bon. est actualisé. Ah ouais, non, mais non, parce que je suis 3ème avec 7 points et Gilou est Mais 2ème oui, avec je vais 6 te points. mettre Merci un de me mettre brédère, dans Oh le je bon te non. mets ordre. point. Oh Bon, les là paris. là. C'est où le Oui, jingle les paris C'est là. C'est quel bouton c'est même pas vrai. Bon, qu'on met les paris, c'est vrai. Bon alors, on va aller très vite. Je vais vous demander chacun à votre tour. On parlera que de la course masculine parce qu'on en a parlé longuement, enfin pas longuement, mais on a parlé un peu de la course féminine et on va tous dire Van Vleuten. On va parler que de la masculine. Et en plus, j'ai fait. Moi, je vais pas dire Van Vleuten. Non plus, pas qu'un bras cassé. Jérémy Sack. Pour les hommes, Qui sera champion du monde? Homme. Dimanche. Attends. Ouais, il va dire Van Der. Wout van Aert. Oh, Oh, mais allez, mais. Le Gilou. faux cul. Le oh faux la cul. girouette, Gilou. le mec. Qui va être champion du monde dimanche matin en Australie? J'ai pas compris. Bah, C'est question compliqué qu'on comme se pose question. depuis le début du podcast. Qui va être champion du monde dimanche en Australie? C'est à moi que t'as posé la question parce que ça Oh, bug. Gilou, on est 4 là, donc dépêche-toi. Wout van Aert. Rémi Dos Santos. Je vais remettre le truc parce que c'est à la fin. Ah oui, il a pris 1 heure, Gilou. Rémi Dos Santos. Tadej Pogacar. Mais Et lui, il attends, attend pas la musique. Il y en a pas un qui va Ouais, comprendre comment ça On fonctionne. n'entend pas, On n'entend pas, on n'entend pas la Ah, musique, c'est ouais. votre Saccadé, matos qui c'est est vrai. foireux. Là, vous aviez qu'à être en studio avec ouais, nous. franchement, on est bien. Voilà. Bah, c'est du la coup, alors question je de qui change, veut je dis gagner Antoine des millions. Berlin. Voilà. Antoine Berlin. Oui. très bien. Alors, qui va être champion du monde dimanche à Vologon? Je change à chaque fois. Anthony. Non, c'est Rémi là. Ah, pardon. Tadej Pogacar. Bravo. Anthony Nicolas. Derrière la musique que tu n'entends pas. Qui va être J'entends un petit peu, je suis encore un peu indécis. Et... champion du monde Ça fait 1 heure qu'on a commencé le Ouais, podcast, je il est vais- encore je vais quand indécis. même dire dimanche matin Wout vers van 9h? Aert. Il a dit wow. Wout van Aert. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier Ah, mot, c'est Jean-Pierre. une mauvaise Eh réponse. bon, Anthony, vous perdez 2 points au quiz. Très bien, beaucoup de Wout van Aert. Y a pas. Eh bien, moi, ce sera Valentin Madouas. Sachant Ouais, qu'il y a eu- j'étais sûr. Sachant qu'il y a eu beaucoup de perdants, hein, ceux au niveau des mondiaux de contre-la-montre la semaine dernière, avec mon Bissegor, j'étais presque le plus près. Hein. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, refaire la même séquence parce que j'ai adoré, mais avec les femmes quand même. Ah oui. Et on n'a pas le droit de dire Van Vleuten. Limite, Bah non, tu dis si, ce que si tu veux. on dit un nom qui. Elle fait 2 derrière Van Vleuten, on a gagné le pari. Mais vous entendez pas la petite musique derrière? Non, pas on grave. n'entend On pas. l'entend C'est pas très bien. dommage. Tu la laisses et nous Pas on très rêve. bien. Ok, Moi j'adore cette musique. on est parti. J'ai vraiment l'impression d'être chez notre ami Foucault. Jérémy Sac. Qui va être champion du monde
Samedi, Championne du coup. championne du monde. On Je fait suis les, on perdu. fait les accords. Samedi, en Australie. Ce sera Cécilie Utrup. Parce qu'il y a Manu Merlot et Stéphane Delcourt qui sont sur place et qui sont les porte-bonheur visiblement. Ok, donc ça donne la famille. Gilou, Je vais dire Sherin Van Androy. Cyril Van Androy qui peut être championne U23 aussi du même coup. Rémi, Elisa Longo Borghini. Anthony. Il en a plus. Marianne Vos. J'aurais dit Marianne Vos aussi. Et moi j'ai. Bah, Dilly Peart. Non, mais je dis Marianne Vos aussi. Vous avez tous dit Wout van Aert avant. Il y a Madoise va être championne. du monde. Persico sinon, Persico. Alors, c'est bon. Bravo les gars, super. Vous entendez pas la musique, mais en tout cas, nous en studio, on s'est se régalé. régale. Est-ce que c'était pas l'un des podcasts les plus fous qu'on ait jamais fait? Alors, tu m'as déjà dit ça la semaine dernière. Non mais alors lui il est encore meilleur, Ah, on est tous les 4. Oui, c'est vrai, Enfin, c'est tous les vrai. 5. Et ça fait plaisir de tous vous avoir ici. C'est normal, on arrive, on approche des mondiaux. Donc du coup, on fait, on a dit un petit épisode, mais finalement, il est hyper long, comme d'habitude. Et on fera un autre dimanche un peu particulier, avec à Paris-Chauny, sur l'après mondiaux. Il y aura personne, on sera que deux avec Jérémy. On va Ah bah si, s'éclater. il y aura des gens à distance quand même, non? Il y aura Bah, pas je sais Gilou? Gilou, tu seras là dimanche. À quelle heure? Bah, Bah, vers, après Paris-Chauny, vers ouais. 18h quoi. Ouais, il y a moyen. T'auras mais j'ai même le foot, droit. mais y a moyen. Et t'auras même le droit de débriefer Beringen. Non. Non, parce que Ah j'aurais ouais, pas chaud, regardé. moi pour Bellingham. Ah ouais. Moi je pourrais débriefer direct. Non. Bon, on verra ça. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère jusqu'au bout. Ça a été un peu confus, pas de Impossible ligne d'écouter le directrice. podcast jusqu'au bout. Eh non, c'est difficile, mais c'est ça des rails, c'est comme ça. Merci les gars, n'hésitez pas à regarder le TikTok de Gilou pour voir les favoris de l'épreuve en ligne masculine. Ah, j'ai quand même un truc à rajouter avant qu'on Dépêche-toi, ça rentre fait l'antenne. 1h05. 1h05. Ah, bah, ça va, 1h05. Non, ce matin, je regardais les mondiaux sur Eurosport, Ouais. épreuve espoir. Et je sais pas, à un moment donné, on a parlé d'une cantine qu'Anthony Nicolas mangeait bien, visiblement. Je sais pas, c'est Guillaume Digradia qui a dit ça. Je voulais savoir, qu'est-ce qui s'est passé? De quelle photo était-il question, Anthony? Je Tu ne nous- sais pas tu du nous tout de caches quoi des il parlait, choses. je comprends pas. En Attendez, tout cas, le poids de forme est proche, j'ai l'as bien Non, repris tu l'as l'entraînement, quand le même poids de pas, forme est proche. Il remet Anthony le Nicolas, avez-vous trop mangé à la cantine ces derniers temps? Je ne mange pas à la cantine et j'ai repris le vélo il y a pas très longtemps et le poids de forme est pas loin. Proche. Combien de kilos à perdre? Ouah, je sais pas, je me pèse plus. Voulez-vous prendre de 50-50, De Anthony Nicolas? 50. Vous voulez Non, switcher de je question? me pèse plus depuis longtemps. Vous voulez switcher de question? Bon, ouais, c'est n'importe quoi. Allez, merci à tous. Allez, Allez. ciao les gars. parce Allez, que, bye. Auf le montage à Wiedersehen. cause de vous. Auf Wiedersehen, ouais, super.